Depuis 2 mois, le monde entier a les yeux rivés sur la ville d'Harran, suite à l'émergence brutale d'un agent pathogène inconnu à ce jour. On ignore pour l'instant les causes de cette terrible épidémie. Sur place, le ministère de la Défense a érigé un mur dès le début de l'épidémie et placé la zone en quarantaine. Le groupe de ravitaillement et d'entraide largue sur la ville du matériel destiné aux rares survivants. Malgré l'intention affichée du GRE de soutenir la population piégée dans la zone jusqu'à ce qu'un vaccin soit mis au point. Le ministère de la Défense a annoncé pour sa part vouloir raser entièrement la ville afin d'éradiquer le virus d'Harran. Mais on s'interroge, y a-t-il encore sur place des survivants non infectés comme l'affirme le GRE? Le ministère va-t-il bombarder la ville? Le cas échéant, mettra-t-il à exécution son plan consistant à raser la ville afin d'essayer d'éradiquer définitivement le virus d'Harran? Une seule chose est sûre, quelle qu'en soit la cause, virus ou action du ministère, les jours d'Harran sont comptés. ATH activé. Début du briefing. Information sur le sujet. Kadir Suleiman. Homme politique local, chargé de maintenir l'ordre suite à l'infection. Son frère Hassan est mort lors d'un accident lié à la maladie avant que nous n'ayons pu l'évacuer. Suleiman a accusé le GRE de la mort d'Hassan. Il a volé un dossier très sensible qui est devenu sa monnaie d'échange contre le GRE, en lui demandant de le révéler si quelque chose lui arrivait. Information sur le sujet. Le dossier volé. Il explique en détail le processus incomplet visant à synthétiser un remède contre le virus. Utilisé dans son état actuel, la substance obtenue peut être extrêmement toxique. De plus, le dossier contient une description détaillée de la structure du virion. Son utilisation causerait un nombre impressionnant de victimes. Il faut le récupérer. Information supplémentaire, statut actuel. Suleiman a envoyé le dossier à un associé, qui nous est inconnu, avec instruction de le publier dès qu'il le demandera. Nous avons donc dû brouiller toutes les communications radio de la ville, pour l'empêcher de rendre le fichier public. Votre radio GRE n'est pas affectée par ce brouillage. C'est un lien vital. Ne la perdez pas. Depuis l'incident, Suleiman a disparu de la circulation et se cache sous un faux nom. On pense qu'il dirige maintenant un des principaux groupes qui opèrent dans la ville. Nous vous rappelons que vous devez trouver Suleiman et repérer le dossier volé afin de sauver l'humanité d'une catastrophe sans précédent. Je t'avais dit que c'était pas un parachutage normal. Faites-lui une jambe et conduis-le à Rice. Reculez! Tous! Non! Le bruit les attire. Tirez-vous! Tirez-vous! Vite! Faut qu'on file! On le dégage de la rue! Ouvre la porte! Vas-y! Tour, ici Jade. Préparez l'infirmerie. J'ai un type avec un sale coup sur la tête. Et une morsure au bras. Merde! Amir est blessé! Non. Amir y est resté. Mais je ramène quelqu'un qui a une chance de s'en sortir. Un des nôtres? On verra bien. Vas-y,
toi. T'as la trouille. Même pas vrai. Alors pense-le. Il a bougé. Quoi? Il a encore bougé. D'ici c'est un zombie. Un zombie! Faut pas rester là! Merde. Ma tête. Tu dors comme une souche pendant 3 jours, puis tu fais peur aux gosses? Bon début, 31. Où je suis? Au paradis, ça se voit pas? Bon, assez plaisanté. Va en salle 190. Le boss te fera un topo. Ça veut dire quoi, 31? Demande au boss. Et toi, tu es qui? Crane. Le 31. Oh, c'est vrai. Comment va ta tête? Ma tête? Je vois. Écoute, tant que le boss ne dit rien, tu n'es pas sur la liste. Alors va lui parler, on gagnera du temps. Maintenant, j'ai du travail. Eh, je cherche... C'est toi le boss? C'est quoi le problème? Je suis trop jeune, c'est ça? Non, Tu voulais me parler? J'aime mieux ça. Tu te souviens de quelque chose? Tu sais où t'es? On dirait que c'est une sorte d'abri. On appelle ça la tour. Brecken et ses traceurs ont bricolé ça il y a quelques mois. Et depuis, c'est là qu'on vit. On traque les livraisons, on récupère, on pille, et on sauve des gens. Ouais, je voulais remercier cette fille. Tant mieux. Parce que sans elle, tu serais déjà en train de grignoter de la rotule. Au fait, ton antisine est complètement foutue. Le seul truc que Jade a pu sauver, c'est ta radio. Ok, je peux la récupérer, s'il te plaît? À mon avis, j'en ai plus besoin que toi. Ça, mon vieux, ça m'étonnerait. Bien, prends-la. Tu sais pourquoi les traceurs risquent leur vie? Pour des types comme toi. Et toi, tu utilises l'antisine destinée à quelqu'un d'autre et tu partages même pas ton matos. J'ai pas de temps à perdre avec tes conneries. J'ai perdu le contact avec un de nos gars. C'est toujours pareil avec ces radios de merde. Rends-moi service, tu veux? Je veux plus voir ta tête, ni ta précieuse radio. Alors, va te rendre utile ailleurs. On n'aime pas les feignants ici, dans la tour. Eh, c'est injuste. Je suis pas feignant, Eh, boss. Lâche-moi. Le type dont je t'ai parlé, il est au 13e. Mais il pourrait aussi bien être coincé dans un éboulement. Repasse plus tard. Et je suis pas le boss ici. Trop jeune, tu te rappelles? Moi, je suis Raïm. C'est Brecken qui commande ici. Où tu vas comme ça? Au 13e étage. Je dois rapporter un truc à Raïm. Le 13e? Ah merde. Tu parles d'un sale boulot. Bah, tout le monde doit faire sa part, hein. La vache. Il y a eu combien de morts ici? Ici Crane. Ça fait 70 heures qu'on essaie de vous joindre. Que s'est-il passé? J'avais perdu ma radio, mais j'ai pas grillé ma couverture. Pas encore de contact avec le chef de la tour. Identité impossible à confirmer. J'essaie de m'intégrer. Compris. Le temps est précieux, Crane. Ne l'oubliez pas. Encore une chose. J'ai été mordu. J'ai pas de symptômes, mais on me dit que je suis infecté. Alors vous avez intérêt à trouver de l'antisine tout de suite. À l'aide! À l'aide! Au secours! Qu'est-ce qui se passe? Eh, ça va, vieux? Je me suis coupé en lui échappant. Merde! Vous avez dû le tuer, hein?
Oh, bon Dieu, c'était mon frère. Je suis venu là pour le voir. Du calme, tout va bien. Je vais chercher de l'aide. Rahim, ici Crane. Je suis au 13e étage. Le gars que tu cherchais s'est salement amoché en échappant à un zombie. Oh merde. 31 ? T'as suivi Marc ? Est-ce que les lieux sont sûrs ? Maintenant, ça va. Ok, bouge pas. Je dis à Lena de descendre. Bouge pas. Lena devrait pas tarder. De la gaz. Trouve de la gaz et de l'alcool. Combine-les. Ça stoppera l'hémorragie. Oh, dépêche-toi. Essaie de rester calme, d'accord ? Je reviens tout de suite. Bon, qui est blessé? Il saigne pas mal. Laisse-moi voir ça. De la gaz et de l'alcool. Basique, mais ça ira. Ok, merci. Je m'occupe de la suite. Bien joué, 31. Hé, 31. Pas mal pour un nouveau. Je t'avais peut-être mal jugé. C'est pas grave, je veux juste rembourser ma dette envers vous. Excellent. Viens me voir. Faut qu'on discute de ce que tu peux faire. Tout est réglé. C'était du gâteau. T'as autre chose pour moi? Eh bien, laisse-moi réfléchir. Rahim, tu sais que tes idées de génie sont dangereuses? Omar m'a raconté ton plan pour le nid. Des charges explosives, sans rire. Quoi? Des explosifs? Oh, J'ai jamais dit ça. Tu sais pas mentir, même pour sauver ta peau. Je sais ce que je fais. Ah ouais? Tu te crois immortel? T'es pas ma mère. Non, en effet. Notre mère est morte. Alors il faudrait être un peu plus sympa avec moi. Je suis la seule famille qui te reste. Surtout depuis qu'Amir n'est plus là. C'est toi, Jade. C'est moi. Je voulais te remercier de ce que t'as fait pour moi. Et te dire que je suis navré pour Amir. Je vous dois la vie à tous les deux. Oui, c'est vrai. Tu veux me rendre la politesse? Fais en sorte que mon crétin de frère reste en vie. Pas d'explosifs, Rahim. Bon, ça t'a suffi? Tu peux parler à Brecken maintenant? change d'abord de fringue. Je t'en ai mis des neuves dans ta chambre. Numéro 194. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elles ont, mes fringues? Il va te falloir quelque chose de plus adapté à la tâche que veut te confier Brecken. Appelle-moi quand tu seras changé. Ok, Rahim, je suis prêt. Où je peux trouver Brecken? Pas si vite, mon vieux. Si tu veux gagner ta croûte, on doit d'abord s'assurer que tu sais te débrouiller. Alors fonce à la salle de sport. La salle de sport? De quoi tu parles? Elle est sur le toit. Il y a quelques escaliers à monter. Rahim, je te vois pas. Où t'es? Prêt? Alors, qu'est-ce que t'attends? Viens par ici. Tu vas pas rester là à faire le pied de grue. Ha. Bienvenue dans la salle de sport. Tu dois d'abord apprendre à courir. Comment ça, apprendre à courir? Fais seulement ce que je te dis, d'accord? Bon. Maintenant, saute tout en bas. T'es cinglé. Je vais me tuer. Fais pas ta chochotte. Franchement, t'es pas sérieux, là. Si, regarde. Rahim! Merde, bouge pas! Je vais chercher de l'aide! Mais non! Je te fais juste marcher! Espèce d'enfoiré! Ah quoi? T'aimes pas les blagues? Allez!
Ramène tes fesses! Putain de merde. Oh putain! Oh la vache! Ça déboîte, hein? Attends un peu pour prendre ton pied. J'ai mieux. Dehors, pour survivre, tu dois exploiter le terrain. La plupart des mordeurs savent pas grimper. Donc plus le terrain est compliqué, mieux c'est pour toi. Je t'ai préparé quelques situations type. Voyons comment tu t'en sors. Pas mal! Pour un débutant! Qu'est-ce qui m'arrive? Crane? Crane! Réponds-moi! Qu'est-ce qui se passe? Il s'est passé un truc. Raïm, qu'est-ce qui m'est arrivé? Eh merde! Je suis sûr que t'as eu ta première crise. Reviens jusqu'ici. Raïm, c'était quoi ce bordel? Je suis en train de basculer? Non, je pense pas. Ce type de crise est assez fréquent quand on est infecté. Tu devrais aller voir le docteur Zéré. Il t'examinera et te fera sûrement une injection d'antisine. Avant d'aller voir Zéré, va parler à l'intendant. Il t'équipera pour que tu puisses sortir sans te faire dévorer la tête. Parfait. Ils m'ont donné un vrai boulot et personne ne se doute de ma véritable identité. Pour l'instant, tout se passe bien. Une fois que le docteur Zéré m'aura aidé à me débarrasser de ces crises, tout ira encore mieux. Oh, c'est toi le nouvel éclaireur. Raïm m'a parlé de toi par radio. C'est moi, je m'appelle Crane. Donc tu n'auras pas survécu quelques jours. Inutile que je me casse la tête à retenir ton nom. Voilà pour toi. Au fait, dans la tour on raconte que t'es qu'un profiteur de plus. Juste bon à attendre ta ration de nourriture ou d'antisine. Autrement dit, les gens ne t'apprécient pas trop. Mais ne leur en veux pas. On devient vite paranoïaque quand on est isolé. Et vu que quelqu'un brouille les communications avec le monde extérieur, la paranoïa, on connaît. Les seuls sur qui on peut compter pour s'en sortir dans cette foutue ville, c'est nous-mêmes. Mais si tu m'apportes du contenu des livraisons, tu verras qu'ils changeront vite de refrain. Ce genre de truc, ça change tout, crois-moi. Merci, je m'en souviendrai. Autre chose? J'ai pas trop le temps, là. Et si tu veux te faire apprécier, essaie de filer un coup de main aux gens. Rends leur service, et ils t'auront à la bonne. Tu pourrais même te trouver une petite femme, pour te tenir chaud. Hé, le nouveau, sois prudent. On a déjà perdu trop de monde. Bon, le bleu. Zéré est installé dans un smirmorque carré sur un terrain de jeu. En sortant de la tour, prends à gauche et fonce droit au sud. Tu peux pas le rater. Je m'appelle Crane. Allez, Crane, avance. C'est pas le moment de jouer aux touristes. Et fais pas trop de bruit. C'est ce qui attire ces enfoirés. Docteur? Eh oh, y a quelqu'un? Camden, tu es là? Je suis censé recevoir un vaccin. Quoi? Non, non, un inhibiteur. Ça s'appelle l'antisine. Ça bloque les symptômes. Assieds-toi. L'antisine retarde l'inévitable. Le GRE n'a pas pu faire mieux. L'inévitable, donc y a pas de remède. C'est une variante de la rage. Il n'y a pas de traitement pour l'instant. Mais je fais des tests sur l'antisine et sur des tissus infectés. Un vaccin est envisageable, c'est certain. Sans rire, vous pensez pouvoir le trouver? Avec l'aide du docteur Camden. Oui, je crois. Où j'ai mis cet injecteur? Qui est le docteur Camden? C'est un collègue.
coincé dans le secteur 0, là où l'épidémie s'est déclenchée. On collabore par radio. Mais on aurait progressé bien plus vite avec une liaison de meilleure qualité. Et si mes expériences avaient porté leurs fruits, j'ai essayé d'injecter des versions du virus recombinées dans des bouts de viande disséminés dans toute la ville. J'espérais que des infectés les mangeraient pour pouvoir observer et enregistrer les résultats. Ça n'a pas marché? Ah, ça n'a rien donné. J'ai honte d'avoir perdu autant de temps là-dessus. Quoi qu'il en soit, plus besoin de garder de l'antisine en stock. Bon, je suis très occupé. Tu peux y aller maintenant. Où j'en étais, moi? Alors, Rahim, Zéré m'a examiné et fait une nouvelle injection. Super, ça devrait te maintenir un moment. Tant mieux parce que je commence à aimer te donner des ordres. Alors, l'entraînement commence vraiment. Va parler à Spike. Tu le trouveras près du camion de Zéré. Il a du boulot pour toi. Spike, je suis Crane. Encore de la main-d'œuvre au rabais. Super. Boucle-la et écoute. Il y a 2 types de livraisons. Dans l'une, il y a de la nourriture et du matériel médical et de survie. L'autre est bourré d'antisine. Le GRE va nous prévenir de leur arrivée en nous envoyant une vidéo. Le problème, c'est que ces livraisons d'antisine sont généralement récupérées par les gros bras de Rice. Et sans elles, nous sommes morts. Rice et ses gars n'opèrent qu'en journée, parce que sortir la nuit est le meilleur moyen de se faire tuer. Mais les 2 prochaines livraisons d'antisine auront lieu ce soir, au crépuscule. Bracken veut les récupérer. Ça sera peut-être notre unique chance d'atteindre le parachutage. Et mon rôle, c'est quoi? Je te l'ai dit, sortir de nuit, c'est du suicide. Ou du moins, ça le serait, si depuis des semaines, on ne préparait pas des zones sécurisées et des pièges. Bracken et son équipe ne risqueront rien ce soir si tu sors d'ici et que tu actives ces pièges. C'est ça ton rôle. Très bien. Où se trouvent les pièges et comment je les active? Tu verras. Je te guiderai en permanence. N'oublie pas, sans ces pièges, Bracken n'a aucune chance. Et s'il ne rapporte pas l'antisine, c'est la fin. Avant de te lancer, prends quelques pétards. C'est moi qui les ai conçus. Ils sont très pratiques pour détourner l'attention en cas de souci. Tiens, d'abord, la voiture. Ouvre le capot et branche la batterie. Ça activera le piège. Ici, Jade. Y a quelqu'un dehors? J'ai besoin d'aide immédiatement. Je suis dehors. Un boulot pour Spike. Tu t'appelles Crane? Écoute, un de nos traceurs transformait une de nos planques pour l'émission. Il est sur un terrain près de Vefa et de Myrmar. Les zombies sont partout. Il faut que tu l'aides. Très bien, je m'en charge. Jade, je suis sur place, avec quelques infectés. Fais gaffe à toi, Crane. Je crois que pour lui, c'est fichu. Merde. Achève-le. Ne le laisse pas souffrir. Ok, c'est fait. Bon Dieu. T'avais pas le choix. Il n'était déjà plus humain. Magne-toi, tu dois encore allumer les lampes. C'est le seul moyen de sécuriser l'endroit. De nuit. Oh merde. Comment ça se passe? Les lumières sont allumées? Presque. Laisse-moi une seconde. Et c'est Crane. Au rapport.
J'ai rencontré le docteur, un scientifique. Il s'est fait un labo dans une sorte de remorque et travaille sur un remède contre le virus. Il s'appelle Zéré. Alors? Vous me recevez? Affirmatif. Ajout d'un second objectif. Maintenez votre couverture et mettez ces notes à l'abri. Confirmé. Mais le fichier volé reste ma priorité, on est d'accord? Affirmatif. Il est peu probable qu'un chercheur travaillant seul dans une remorque parvienne à des résultats concluants. Mais si c'est le cas, nous voulons les voir. Jade, c'est fait. Bien. On devra préparer davantage de zones sécurisées comme celle-là. Spike te les marquera sur ta carte. Et Crane... Merci. À toi, Spike. Pour l'instant, tu dois revenir à notre mission principale et activer le prochain piège. Il y a une autre voiture à proximité. Compris. La rue grouille d'infectés. Et tu en déduis quoi? Dégage de la rue. Essaie de rester sur les toits, là où ils peuvent pas t'avoir. Spike, il y en a plein autour de la voiture. T'as encore des pétards, non? Jette-en quelques-uns dans le tas. Ces crevards se laissent facilement distraire. La voiture, c'est réglé, Spike. Continue comme ça, tu devrais y arriver. Le piège suivant n'est pas loin. Bon, je devrais pas avoir à te le préciser, mais tu fais pas choper à découvert. Spike, ces monstres sont partout. Comment je fais pour utiliser un piège en cas de besoin? Tu peux pas. Je te l'ai dit, ils sont réservés à l'opération de nuit. Eh merde. Ok. Sacré dispositif, dis donc. 3 fois plus lumineuse qu'un lampadaire. De quoi donner de bons coups de soleil aux infectés. Ok, les lampes sont activées. Tu es prêt pour la suite dans ce cas. Dépêche-toi. Putain, Spike, tout le quartier est dans le noir. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Ah, pas encore. Bon, écoute, il y a un poste électrique tout près de toi. Va y jeter un œil. C'est quoi ça? Bon, le poste est relancé. Mais si le réseau a déjà grillé une fois, tu sais que ça peut se reproduire. L'électricité, j'en fais mon affaire, ok? Ramène tes fesses dans une zone sécurisée. Tu devras passer la nuit sur place.
Kyle Crane. Crane! Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je viens de voir un zombie super bizarre, couvert de grosses pustules vertes. Il s'est tiré dès qu'il m'a vu. Ça vous dit quelque chose? J'ai bien peur de ne pas avoir assez d'informations. Si jamais tu en croises un autre, tiens-moi au courant. Tu veux? Crane, tu es réveillé? Spike, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Il faut qu'on parle. Ok, donne-moi une minute. Spike, quoi de neuf? Crane, je voulais te féliciter pour ce que tu as fait. Maintenant, si t'as besoin de quelque chose, viens me voir. Et pour commencer, voilà une lampe UV et une télécommande. Si tu croises un rapace, tu lui bronzes la tronche. Ou tu l'entraînes dans un piège, que tu déclenches avec la télécommande. Compris. Parfait. Bon, venons-en au fait. Malgré tes efforts, la mission de Bracken s'est soldée par un échec. Merde, il va bien? Il est toujours en vie, mais tu devrais retourner à la tour. Jade a rappelé tous les éclaireurs, et ça veut dire toi aussi. Ok. Je me demande si je vais enfin rencontrer Bracken. Ici Crane. Au rapport. Possible réunion avec le chef de la tour sous peu. Bien reçu. Confirmez son identité et contactez-nous immédiatement. Crane. Écoute, Bracken et ses traceurs sont partis chercher une livraison la nuit dernière. Tous les autres ont été attrapés par les mordeurs, et les hommes de Rice ont piégé Bracken, l'ont tabassé et lui ont volé ce qu'il avait récupéré. Il veut aller lui-même chercher la prochaine livraison. C'est hors de question. Et j'ai besoin que tu me soutiennes. Compris? Mais enfin, tu tiens à peine debout. C'est vivant qu'on a besoin de toi, imbécile. Bon, on y va. Et l'air sûr de toi. Salut, Bracken. Lena? Peut-être qu'il vous écoutera, à vous. Salut, Jade. C'est qui, ton ami? Kyle Crane. Écoute, Bracken. Il ne faut surtout pas que tu retournes là dehors. On va trouver un autre moyen, sans risquer ta peau. N'est-ce pas, Crane? C'est bon, je vais m'en charger. Voilà, super. Crane peut y aller, ça lui fait plaisir. Sans rire. Ne prends pas mal, mais tu débutes. Tu peux pas... Crane se débrouillera. Il sera au bon endroit. Elena a raison. Tu dois rester ici pour veiller sur la tour. Pour les convaincre que le monde n'est pas encore fichu. Eh merde. Bon, peut-être un essai avant d'aller voir Rice. Bon, ok, entendu. Bonne chance, Crane. Jade, t'as une minute? Bien sûr. Rends-toi au chaudron, je te contacte très vite. Bon. Il y a autre chose dont on doit parler. Bracken a une méchante blessure. Et c'est pire que ce qu'il veut nous laisser croire. Il a pris un coup à la tête, et maintenant il se met à avoir des crises. Et moi je n'ai plus de l'Oratrax. Plus personne doit en avoir. Les anti-épileptiques se vendaient comme des petits pains quand l'infection a commencé. Les magasins sont vides depuis un bail. Oui, en effet. Comment est-ce que tu sais tout ça? Que veux-tu que je fasse, Lena? Il y a un homme en ville qui s'appelle Gazi. Il n'est pas vraiment dans ce monde, si tu vois ce que je veux dire. Sa mère était épileptique. Alors il allait chercher ses médicaments tous les mois. Elle est morte, il y a 2 ans. Mais Gazi a continué de passer au magasin pour son ordonnance. Il a ses habitudes. Et il peut être... assez insistant, c'est le problème. Alors, ils ont continué à lui en donner. Tu crois qu'il les a accumulés pendant tout ce temps? S'il ne l'a pas fait, je ne sais pas où nous pourrons en trouver ailleurs. Aux dernières nouvelles, Gazi habite sous le pont routier. Et il ne lui parle pas de la mort de sa mère. Ce n'est pas sûr qu'il le comprenne. Ici Crane. Au rapport. Le boss de la tour s'appelle Bracken. Ce n'est pas votre homme. L'autre suspect probable est un seigneur de guerre, un gars du coin, prénommé Rice. Il stocke de l'antisine et raquette ensuite à mort tous ceux qui veulent lui en acheter. Je vais en mission pour récupérer de l'antisine d'un parachutage. Si ça marche pas, ils devront trouver autre chose. Bien reçu.
Beau travail, Crane. Continuez comme ça, et laissez-nous le temps de planifier. Appelez-nous immédiatement quand vous aurez l'antisine. Jade, j'approche de la zone de largage. Bien. Trouve un endroit sûr et attends. Nous avons remarqué que la plupart des livraisons atterrissaient dans cette zone. Et voilà la caisse. Elle a l'air intacte. Voyons voir ce qu'elle renferme. Bien sûr, c'est vide. Tu as vu ça? Ouais, de livraison. Elles sont atterries ailleurs, malheureusement. Mais tu n'en es pas très loin. Atteins les caisses avant tout le monde. Fais gaffe, bordel! Oh, merde! Trop tard. Jade, les hommes de Rice sont arrivés avant moi. Ça paraît déjà complètement foutu. Ne cherche pas à te battre. Trouve la deuxième. Cherche la fumée que dégage la fusée éclairante. La caisse sera tout près. Crane, la nuit va tomber. Il faut que tu files. J'y suis presque. Je peux y arriver. Ici Crane, je suis sur le point de récupérer une livraison d'antisine. Bien, Crane. Je pense que dès à présent, il est temps de vous intéresser à Rice. Écoutez-moi attentivement. Il y a de grandes chances que Rice soit notre homme. Alors si vous trouvez une livraison qui contient de l'antisine, détruisez-la. Quoi? Mais pourquoi? Pour provoquer une interaction avec Rice. Vous pourrez y aller au nom de Brecken, comme ambassadeur en quelque sorte. Mais des civils comptent sur ces flacons. Nous travaillons pour le bien de tous. Ne l'oubliez pas. Jade, je suis au point de livraison. Il n'y a pas d'antisine. Rien? Merde! Bon, reviens ici. Et sois prudent. Les horreurs sont sorties. Ne les laisse pas te voir. Merde. Ils ont dû m'entendre. Je suis rentré en un seul morceau. Je comprends maintenant ce qu'a dû ressentir Brecken durant sa course de nuit. C'est pas une partie de plaisir.
Je dois aller lui faire mon rapport et lui dire que j'ai pas d'antisine. Ça craint de mentir à tout le monde, mais je sais que le GRE travaille pour le bien de tous. Bracken, enfin. Je sais qu'on a besoin d'antisine. Mais l'acheter à Raïs, t'es pas sérieux. C'est bon, j'irai, moi. Il me fait pas peur. Pas question, on en a déjà parlé. On n'en a pas parlé. Tu as décidé tout seul. J'irai. Moi, Mais tu plaisantes. Ce type-là, Rice, il m'a encore jamais vu. J'ai pas d'ardoise, non? S'il vous plaît, vous pouvez nous laisser, Crane et moi? T'es sûr d'être prêt pour ça? Faut bien que quelqu'un le fasse, non? Je vais pas argumenter. Rice vit par là-bas. Contente-toi de voir ce que ça nous coûtera. Et reviens en entier. Ok, Raïm, je suis sur place. Fais en sorte qu'ils te voient et sachent qui tu es. N'essaie pas de les avoir par surprise. C'est le meilleur moyen de te prendre une balle. Souhaite-moi bonne chance. Bonne chance, mon frère. T'en auras besoin. Tire pas. Main en l'air. Tu veux quoi, connard? Je viens voir Rice. C'est Bracken qui m'envoie. Bracken? Cet abruti dans sa tour? Alors il veut quoi, Bracken? Il veut passer un marché. Quel genre? Le genre qu'on passe avec Rice, pas avec ses larbins. Ok. Qui passe? Je sens que ça va être amusant. On est amis depuis combien de temps, Osman? Ça fait très longtemps que nous nous connaissons. C'est pour ça que je suis extrêmement surpris que tu m'aies volé. On s'est pas déjà vu. Mais je te donne une chance. C'est simple. La main droite ou la main gauche. Gauche. Tu parlais de ma gauche ou de la tienne? Toi, tu viens de la tour, ça se voit. Qu'est-ce que tu veux? Je voudrais passer un marché. Un marché? Pour de l'antisine, forcément. Les temps sont durs. Et tu offres quoi en échange? Tes services? Ta loyauté? Je vais peut-être prendre les deux. Va parler à Karim, c'est l'un des nôtres. Fais ce qu'il te demande. Et Rice donnera peut-être de l'antisine à tes copains. Compris? Je crois que j'ai pas vraiment le choix. Quelle perspicacité! On pourrait devenir très bons amis, toi et moi. Ah, te voilà. Rice m'avait prévenu de ton arrivée. Je suis Karim. Rain. Un Américain. J'ai un oncle là-bas. Au Texas. Tu viens du Texas? T'es un cow-boy? Je viens de Chicago. Ok, Al Capone. On sera en contact radio permanent. Comme ça, je serai sûr que t'iras là où il faut. Et c'est où exactement? Tu vas escalader les tours d'antenne et allumer des modulateurs d'ondes courtes. La plupart de mes hommes sont trop lents, trop lourds ou trop bourrés pour escalader ces tours sans se tuer. Et si je le fais, j'aurai l'antisine? Ça, c'est entre Rice et toi. Je vais sûrement pas m'engager à sa place. N'échoue pas, c'est tout. Il gère mal les déceptions. Rain. Au rapport. J'ai rencontré Rice. Pas de doute, c'est Suleiman. Ce type est un malade mental.
De politicien sans scrupules, il est passé à chef de guerre. Est-il au courant de vos liens avec nous? Non, il croit que je suis juste un gars de la tour. Il me teste pour voir s'il peut me donner de l'ortisine. Bien reçu. Continuez à lui obéir. N'oubliez pas qu'il nous faut ce dossier. Super. Crane terminé. Parce qu'un de ces infectés de mes deux avec les boyaux qui dégueulent viennent me balancer une bière toxique. C'est une bonne raison. Là, j'ai allumé ce putain de courant. Maintenant, Oh merde, Karim! Quelqu'un a déjà massacré le truc pour récupérer des pièces. On peut plus rien allumer là. Merde. J'avais un peu peur de ça. Bon, rejoins la tour d'antenne suivante. Elle est pas très loin. Utilise la tyrolienne et pars vers l'est. Tu la verras. Deuxième émetteur est foutu. La vraie question c'est, tu fais quoi si tu détruis Rice? La réponse la plus probable, tu meurs de façon atroce. Je dois escalader la tour. Quelle idée. Pourquoi faire? Ouais, pour Rice. C'est lui qui me l'a demandé. Rice? Tu ressembles pas à un de ces hommes. Bon, je vais contacter Rice et lui dire que vous voulez pas me laisser passer. Quoi? Non, 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 j'ai jamais dit ça. Si tu veux grapper, très bien, vas-y. J'en peux plus. Ras-le-bol, veux-tu bien parler?
Et le boîtier est intact. Voyons si ça en valait la peine. Hé Karim, le deuxième émetteur est en état de marche. Ça fonctionne? Karim, tu me reçois? 5 sur 5. Beau travail. Tu connais le chemin pour rentrer? Le droit. Ici Jade, depuis la tour. Il va bientôt faire sombre. Si vous ne pensez pas pouvoir rentrer, trouvez l'abri le plus proche. Bonne chance, les gars. Hey Crane, si t'as une seconde, je voudrais te mettre en relation avec quelqu'un qui aimerait vraiment te parler. Hein? Qui ça? Allô? Kyle Crane? Et vous êtes? Je m'appelle Troy. Je dirige un petit groupe de survivants dans le secteur 0. On s'est baptisé les Ombres. Le secteur 0 est totalement bouclé, monsieur Crane. Jusqu'à ce que vous répariez les communications radio, on ignorait s'il y avait d'autres survivants en ville. Je tenais à vous remercier. Vous nous avez offert un peu d'espoir. Eh ben, content d'avoir pu vous aider. Si nous pouvons vous aider à notre tour, de quelque façon que ce soit, monsieur Crane, n'hésitez pas à nous le demander. Et merci encore. Parfait. Non seulement tu as mené à bien la mission pour Karim, mais tu es revenu entier. Bravo. Je peux avoir de l'antisine maintenant? Tu pensais me satisfaire aussi facilement? Tu as encore beaucoup de choses à prouver. Écoute, on a vraiment besoin de médicaments. Donne-les-moi et je reviendrai plus tard faire ce que tu veux. Tu auras l'antisine quand moi, je l'aurai décidé, pas avant. Mais je suis magnanime. Si tu as accompli toutes les tâches que je te confie, tu n'auras pas une, mais 2 caisses d'antisine. Très bien entendu. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ce sera un peu différent de ton exploit sur les antennes. Il te faudra être un peu plus persuasif. Imposer sa volonté. Créer ses propres règles. C'est à ça qu'on reconnaît un homme. Tu fixes tes propres règles, Crane. Ou bien tu sers de marionnette à quelqu'un d'autre. Je crois connaître la réponse. Va parler à Karim avant que je décide que tu n'en vaux plus la peine. Ah, mon ami. Rice t'apprécie, c'est évident. Comment ça? Si c'était pas le cas, tu serais plus en vie. J'ai une petite mission pour toi. Il faudrait que t'ailles récupérer quelques trucs dans les colonies. Lesquels? Au garage de Jafar, pour commencer. À l'est. Mais attention, tout le monde ne sera pas forcément prêt à coopérer. Je suppose que tu sais être convaincant quand il le faut, non? Ouais, j'imagine. Ici Crane. Au rapport. Nouvelle mission pour Rice. Ça va être sale. Il m'envoie récupérer l'argent du racket auprès des rescapés du secteur. Faites ce qu'il dit et ne le lâchez pas. Gardez bien les enjeux en tête. Ok, terminé. Ça me surprend pas que Rice n'ait pas tenu parole. Mais le GRE ne laissera pas m'attirer comme ça. Si on a une chance de récupérer de l'antisine, il faut pas la laisser passer. Cette fois, il veut que j'aille raqueter les colonies. Il a plutôt intérêt à me donner le médicament après ça. Karim, je suis au garage. T'as pris ton temps. Fais ce que je t'ai demandé et dépêche-toi. Ce n'est que le premier arrêt.
toi, Jafar? Ça dépend. T'es qui, toi? Mon nom n'a aucune importance. C'est Rice qui m'envoie. Et tu lui dois de l'argent. Je te connais pas. Qu'est-ce qui me dit que tu viens de la part de Rice? Allez, fiche-moi le camp. Très bien. Voilà ce que je te propose. Je te casse les 2 jambes et je te traîne jusqu'à chez Rice. Comme ça, il pourra t'expliquer pourquoi t'aurais mieux fait de coopérer. Ça va. Tu fais clairement partie de la bande de Rice. Ce sont que des brutes impitoyables. Voilà ton argent. Prends-le. Et si je dois revenir ici? Je me tiendrai à carreau, promis. T'es chez toi ici. Mais me frappe pas, d'accord? Karim, c'est moi. Je viens de menacer un vieillard de lui casser les jambes. Et ça a marché, je parie. Bon, maintenant tu vas chercher la taxe au village des pêcheurs. Dirige-toi à l'est vers l'entrée du tunnel. Tu tomberas sur leur messager. Rain, comment ça va? Je fais des courses pour Rice. Il est très puissant et tout le monde a peur de lui. Ça, c'est sûr. Bon, écoute, le temps presse. On a presque plus d'antisine, et ça m'ennuie de l'avouer, mais je commence à m'inquiéter. Je fais de mon mieux, Bracken. Je sais, je voulais juste m'assurer que t'étais au courant de la situation. T'as oublié que j'étais infecté? La motivation me manque pas, crois-moi. Très bien. J'espère juste que tu pourras rentrer à la tour rapidement. C'était quoi ça? Karim, c'est dingue! Un infecté gigantesque vient d'exploser sous mes yeux! Ouais, on les appelle des enflés. Nos gars en utilisent parfois pour tuer d'autres infectés. Tu leur tires dessus et ils rincent tout dans un rayon de 3 mètres. Tu plaisantes? T'approche pas et tout ira bien. Et le messager, tu l'as vu? Non, j'ai vu personne, à part des zombies. Très bien. Il va falloir que tu ailles jusqu'au village dans ce cas. Le type que tu cherches s'appelle Courcelles.
Karim, je suis à l'extérieur du village, mais ça grouille d'infectés. Élimine-les. Un point, c'est tout. On est là pour protéger les gens, je te rappelle. Alors, protège-les. Je sais pas si je vais réussir à les éliminer tout seul. Faut que je referme la porte avant qu'il y en ait d'autres qui entrent. Ouais. Salut. Rice m'envoie récupérer un truc pour lui. Tu t'envoies pas ici. Pas dans cette maison, ça c'est sûr. Il faut que t'ailles voir Gorsel. Hey, y a quelqu'un? Pas si fort. Tu vas attirer les monstres. Je les ai éliminés, mais vous feriez bien de renforcer la porte avant que d'autres se pointent. Tu les as éliminés? Tous? C'est Rice qui m'envoie. C'est toi, Gorsel? Ah, tu travailles pour Rice. Ouais, évidemment, c'était trop beau pour être vrai. Vous avez eu votre part, ça suffit. Vous ne pouvez pas en avoir plus, Firkin, dis-lui. Ah, là, c'est bon. Laisse-moi parler. Vous ne pouvez pas vous servir de nous comme ça. Firkin va vous botter les fesses. Firkin! Ça suffit. Je veux pas d'ennui, mais on a déjà payé ce mois-ci. À ce rythme-là, on sera vite à sec. C'est pas mon problème. Rice veut son argent. Alors, tu me le donnes, sinon ça va mal tourner pour toi. Et pour ta femme. Vous ne pouvez pas nous menacer. Botte-lui les fesses, Firkin. Ferme-la un peu, Ayla. Très bien. Tiens, le compte y est. Tu parles d'un homme, toi. Une vraie mauviette. Allez, je te laisse. J'ai l'impression que l'argent est le cadet de tes soucis. Karim, j'ai l'argent de Gorsel. Je me déteste, mais j'ai l'argent. Ça passera, t'inquiète. Il te reste un tour à faire. Cette fois, tu vas aller au débarcadère, au Vieux-Port. Y a des bateaux ici? Il y en avait un avant que les militaires le coulent. Des dizaines de gens se sont retrouvés à attendre un ferry qui n'est jamais arrivé. Y a donc une colonie là-bas. Va vers l'est et tu tomberas dessus. Il reste des bateaux? Ouais, et les bateaux qui tentent de quitter la baie sont immédiatement coulés. Je viens de la part de Rice. Hein, encore? Mais on vient de vous donner de l'argent. J'y suis pour rien. J'essaie juste de survivre, comme tout le monde. Et nous aussi. Rice nous a dit qu'il nous protégerait si on le payait. Mais jusqu'à présent, il nous a pris notre argent et c'est tout. Il n'y a pas de protection. Juste des menaces. T'es pareil, je suppose. J'ai une mission à terminer, c'est tout. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je menace de tout brûler ici? C'est dingue, vous êtes tous pareils. Des putains de monstres. Toutes mes économies sont là. Prends-les et dégage. Si ça peut te consoler, je suis là contre mon gré. Si je pouvais, je vous aiderais. Ouais? Mais tu le fais pas. Pas vrai? Karim, j'ai récupéré l'argent au débarcadère. Et je suis quasiment sûr que je vais aller en enfer. Tu seras pas tout seul. Allez, viens chercher ta récompense à présent. Bon travail. Quelqu'un a basculé au 18e étage. On essaie de maîtriser la situation, mais bon...
Écoute, Crane, il nous faut de l'antisine, et tout de suite. Rice m'en a promis 2 caisses, Bracken. 2 caisses. Je fais aussi vite que je peux, je te promets. Ah, dépêche-toi, je t'en prie. Crane, t'es où? J'en sais rien, j'ai fait la moitié de la route, je pense. Super. Il faudrait que tu fasses un petit détour. Pourquoi? Une de nos patrouilles a disparu aux alentours du marché. C'est pas mon problème. Ça l'est maintenant. Tu vas les retrouver. Sinon, c'est pas la peine de rentrer. Je crois que j'ai trouvé la patrouille. Des gars ont été complètement massacrés. Fouille les corps. Recherche les plans dans une petite enveloppe. Et les abîme pas. Ils valent bien plus que tous ces macabées additionnés. Je l'ai. Parfait. Rapporte-la-moi immédiatement. Tu vas être accueilli en véritable héros. Tiens, voilà les plans. Excellent. Toi, au moins, je peux te faire confiance. C'est pas comme ces ivrognes. Rice t'attend. On pourra peut-être rebosser ensemble un de ces jours. Non, j'espère pas. La compassion, c'est de la faiblesse. Tu vas prendre toi, tu te bouffes le bras. Pigé? Vous avez tout ici. Un toit, à manger, des femmes, des munitions. Et qu'est-ce que j'ai en retour? Je suis trop gentil avec vous. Beaucoup trop. Tiens, revoilà l'autre. T'as quelque chose pour moi? Ouais. Et j'attends mes 2 caisses d'antisine en retour. Tu me l'as promis. Tu rêves. Tu es fidèle à la tour. Mais c'est pas une marque d'intelligence. Tu n'es qu'un lâche. Tu obéis sans réfléchir. À eux, à moi. À un bon petit clébard. Écoute, on avait un marché. Les tiens ont besoin de l'antisine. Plus que jamais. Mais un homme qui suit les règles d'un autre n'en est pas un. Tiens. T'auras ça et rien de plus. 5 flacons? Mais tu m'avais promis 2 caisses. Si t'en veux plus, j'ai une proposition pour toi. L'athlète, celle qu'on appelle le Scorpion, Jade Aldemir, ramène-la moi. J'ai une arène où mes hommes se battent. J'aimerais bien voir le Scorpion se battre pour nous. Je me demande combien de temps elle tiendrait. Quoi? Non, pas question. Ça manque de conviction tout ça, Crane. T'as pas encore décidé, ça s'entend. Alors tu vas sauver qui? Les habitants de la tour? Ou la demoiselle en détresse? File et réfléchis.
Depuis 2 mois, le monde entier a les yeux rivés sur la ville d'Aran, suite à l'émergence brutale d'un agent pathogène inconnu à ce jour. On ignore pour l'instant les causes de cette terrible épidémie. Sur place, le ministère de la Défense a érigé un mur dès le début de l'épidémie et placé la zone en quarantaine. Le groupe de ravitaillement et d'entraide largue sur la ville du matériel destiné aux rares survivants. Malgré l'intention affichée du GRE de soutenir la population piégée dans la zone jusqu'à ce qu'un vaccin soit mis au point. Le ministère de la Défense a annoncé pour sa part vouloir raser entièrement la ville afin d'éradiquer le virus d'Aran. Mais on s'interroge, y a-t-il encore sur place des survivants non infectés comme l'affirme le GRE? Le ministère va-t-il bombarder la ville? Le cas échéant, mettra-t-il à exécution son plan consistant à raser la ville afin d'essayer d'éradiquer définitivement le virus d'Aran? Une seule chose est sûre, quelle qu'en soit la cause, virus ou action du ministère, les jours d'Aran sont comptés. ATH activé. Début du briefing. Information sur le sujet. Kadir Suleiman. Homme politique local, chargé de maintenir l'ordre suite à l'infection. Son frère Hassan est mort lors d'un accident lié à la maladie, avant que nous n'ayons pu l'évacuer. Suleiman a accusé le GRE de la mort d'Hassan. Il a volé un dossier très sensible, qui est devenu sa monnaie d'échange contre le GRE, en lui demandant de le révéler si quelque chose lui arrivait. Information sur le sujet. Le dossier volé. Il explique en détail le processus incomplet visant à synthétiser un remède contre le virus. Utilisé dans son état actuel, la substance obtenue peut être extrêmement toxique. De plus, le dossier contient une description détaillée de la structure du virion. Son utilisation causerait un nombre impressionnant de victimes. Il faut le récupérer. Information supplémentaire, statut actuel. Suleiman a envoyé le dossier à un associé, qui nous est inconnu, avec instruction de le publier dès qu'il le demandera. Nous avons donc dû brouiller toutes les communications radio de la ville, pour l'empêcher de rendre le fichier public. Votre radio GRE n'est pas affectée par ce brouillage. C'est un lien vital. Ne la perdez pas. Depuis l'incident, Suleiman a disparu de la circulation et se cache sous un faux nom. On pense qu'il dirige maintenant un des principaux groupes qui opèrent dans la ville. Nous vous rappelons que vous devez trouver Suleiman et repérer le dossier volé afin de sauver l'humanité d'une catastrophe sans précédent. Je t'avais dit que c'était pas un parachutage normal. Pète-lui une jambe et conduis-le à Rice. Reculez! Tous! Non! Le bruit les attire. Tirez-vous! Tirez-vous! Vite! Faut qu'on file! On le dégage de la rue! Ouvre la porte! Vas-y! Tour, ici Jade. Préparez l'infirmerie. J'ai un type avec un sale coup sur la tête. Et une morsure au bras. Merde! Amir est blessé! Non. Amir y est resté. Mais je ramène quelqu'un qui a une chance de s'en sortir. Un des nôtres? On verra bien.
Vas-y, toi, t'as la trouille. Même pas vrai. Alors pense-le. Il a bougé. Quoi? Il a encore bougé. Ici, c'est un zombie. Un zombie! Faut pas rester là! Merde. Ma tête. Tu dors comme une souche pendant 3 jours, puis tu fais peur aux gosses? Bon début, 31. Où je suis? Au paradis, ça se voit pas? Bon, assez plaisanté. Va en salle 190. Le boss te fera un topo. Ça veut dire quoi, 31? Demande au boss. Et toi, tu es qui? Crane. Le 31. Oh, c'est vrai. Comment va ta tête? Ma tête? Je vois. Écoute, tant que le boss ne dit rien, tu n'es pas sur la liste. Alors va lui parler, on gagnera du temps. Maintenant, j'ai du travail. Eh, je cherche... C'est toi le boss? C'est quoi le problème? Je suis trop jeune, c'est ça? Non, Tu voulais me parler? J'aime mieux ça. Tu te souviens de quelque chose? Tu sais où t'es? On dirait que c'est une sorte d'abri. On appelle ça la tour. Brecken et ses traceurs ont bricolé ça il y a quelques mois. Et depuis, c'est là qu'on vit. On traque les livraisons, on récupère, on pille, et on sauve des gens. Ouais, je voulais remercier cette fille. Tant mieux. Parce que sans elle, tu serais déjà en train de grignoter de la rotule. Au fait, ton antisine est complètement foutue. Le seul truc que Jade a pu sauver, c'est ta radio. Ok, je peux la récupérer, s'il te plaît? À mon avis, j'en ai plus besoin que toi. Ça, mon vieux, ça m'étonnerait. Bien, prends-la. Tu sais pourquoi les traceurs risquent leur vie? Pour des types comme toi. Et toi, tu utilises l'antisine destinée à quelqu'un d'autre et tu partages même pas ton matos. J'ai pas de temps à perdre avec tes conneries. J'ai perdu le contact avec un de nos gars. C'est toujours pareil avec ces radios de merde. Rends-moi service, tu veux? Je veux plus voir ta tête, ni ta précieuse radio. Alors, va te rendre utile ailleurs. On n'aime pas les feignants, ici, dans la tour. Eh, c'est injuste. Je suis pas feignant, Eh, boss. Lâche-moi. Le type dont je t'ai parlé, il est au 13e. Mais il pourrait aussi bien être coincé dans un éboulement. Repasse plus tard. Et je suis pas le boss ici. Trop jeune, tu te rappelles? Moi, je suis Raïm. C'est Brecken qui commande ici. Où tu vas comme ça? Au 13e étage. Je dois rapporter un truc à Raïm. Le 13e? Ah merde. Tu parles d'un sale boulot. Ben, tout le monde doit faire sa part, hein. La vache. Et combien de morts ici? Ici Crane. Ça fait 70 heures qu'on essaie de vous joindre. Que s'est-il passé? J'avais perdu ma radio, mais j'ai pas grillé ma couverture. Pas encore de contact avec le chef de la tour. Identité impossible à confirmer. J'essaie de m'intégrer. Compris. Le temps est précieux, Crane. Ne l'oubliez pas. Encore une chose. J'ai été mordu. J'ai pas de symptômes, mais on me dit que je suis infecté. Alors vous avez intérêt à trouver de l'antisine tout de suite. À l'aide! dans ce cas. À l'aide! Au secours! Qu'est-ce qui se passe? Eh, ça va, vieux? Je me suis coupé en lui échappant. Merde! Vous avez dû le tuer, hein?
Oh, bon Dieu, c'était mon frère. Je suis venu là pour le voir. Du calme, tout va bien. Je vais chercher de l'aide. Rahim, ici Crane. Je suis au 13e étage. Le gars que tu cherchais s'est salement amoché en échappant à un zombie. Oh merde. 31 ? T'as suivi Marc ? Est-ce que les lieux sont sûrs ? Maintenant, ça va. Ok, bouge pas. Je dis à Lena de descendre. Bouge pas. Lena devrait pas tarder. De la gaz. Trouve de la gaz et de l'alcool. Combine-les. Ça stoppera l'hémorragie. Oh, dépêche-toi. Essaie de rester calme, d'accord? Je reviens tout de suite. Bon, qui est blessé? Il saigne pas mal. Laisse-moi voir ça. De la gaz et de l'alcool. Basique, mais ça ira. Ok, merci. Je m'occupe de la suite. Bien joué, 31. Hé, 31. Pas mal pour un nouveau. Je t'avais peut-être mal jugé. C'est pas grave, je veux juste rembourser ma dette envers vous. Excellent. Viens me voir. Faut qu'on discute de ce que tu peux faire. Tout est réglé. C'était du gâteau. T'as autre chose pour moi? Eh bien, laisse-moi réfléchir. Rahim, tu sais que tes idées de génie sont dangereuses? Omar m'a raconté ton plan pour le nid. Des charges explosives, sans rire. Quoi? Des explosifs? Oh, J'ai jamais dit ça. Tu sais pas mentir, même pour sauver ta peau. Je sais ce que je fais. Ah ouais? Tu te crois immortel? T'es pas ma mère. Non, en effet. Notre mère est morte. Alors il faudrait être un peu plus sympa avec moi. Je suis la seule famille qui te reste. Surtout depuis qu'Amir n'est plus là. C'est toi, Jade. C'est moi. Je voulais te remercier de ce que t'as fait pour moi. Et te dire que je suis navré pour Amir. Je vous dois la vie à tous les deux. Oui, c'est vrai. Tu veux me rendre la politesse? Fais en sorte que mon crétin de frère reste en vie. Pas d'explosifs, Rahim. Bon, ça t'a suffi? Tu peux parler à Brecken maintenant? Change d'abord de fringue. Je t'en ai mis des neuves dans ta chambre. Numéro 194. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elles ont, mes fringues? Il va te falloir quelque chose de plus adapté à